Bien, alors la troisième partie du cours sur la fonction exponentielle, hem, comment on peut s'en servir pour résoudre des équations et des inéquations? Eh bien, il suffit de connaître 2 propriétés. 2 exponentielles sont égales si les nombres en haut sont égaux. C'est logique, la fonction exponentielle, elle fait que grandir, elle repasse pas 2 fois par la même valeur. Donc si vous avez exponentielle x égale exponentielle 7, c'est parce que votre x vaut 7. C'est pas possible de repasser 2 fois au même endroit. Donc à partir du moment où 2 exponentielles sont égales, c'est que les nombres en haut sont égaux. Et puis, comme la fonction est croissante, si vous avez une exponentielle plus petite qu'une autre, c'est parce que le nombre ici est plus petit que le nombre là. Donc en gros, quand vous avez une équation ou une inéquation à résoudre faisant intervenir à gauche et à droite des exponentielles, bah, vous pouvez enlever les exponentielles pour transformer votre équation ou votre inéquation. Donc ici, par exemple, si je veux résoudre de l'exponentielle x carré moins 3 moins exponentielle moins 2x égale 0. Donc pour que ça ce soit vrai, il faut que les 2 exponentielles soient égales. C'est-à-dire qu'il suffit que exponentielle x carré moins 3 soit égal à exponentielle moins 2x. Je bascule ça à droite, ça change de signe. Et donc il suffit que x carré moins 3 soit égal à moins 2x. Ou encore, si je ramène tout à gauche, x carré plus 2x moins 3 doit être égal à 0. On a une fonction du second degré. Donc, on va utiliser le discriminant. 2 au carré, 4, moins 4 fois 3 fois 1. Alors, 4 fois moins 3. Donc, ça fait 16 en tout cas. Donc, ici, l'équation a 2 solutions. Puisque mon discriminant est positif. Donc, la première solution, moins b, moins 2, plus racine de delta, plus 4 sur 2a ici sur 2. Ça va faire moins 2 plus 4, 2. 2 sur 2, 1. Et la deuxième, moins 2, moins 4 sur 2. On va avoir moins 6 sur 2, c'est-à-dire moins 3. Donc, les deux solutions de mon équation sont 1 et moins 3. La deuxième, je veux que exponentielle 4x moins 1 soit supérieur ou égal à 1. Alors, ce qui marche bien dans les inéquations, c'est d'avoir à gauche et à droite des deux côtés une exponentielle, que ce soit une équation ou une inéquation. Or là, pour l'instant, j'ai exponentielle 4x moins 1 et à droite, j'ai pas une exponentielle, j'ai 1. Mais il suffit de se souvenir que 1, c'est pareil que exponentielle de 0. Et donc, pour que ça soit vrai, il suffit que 4x moins 1 soit supérieur ou égal à 0. Là, j'ai exponentielle à gauche, exponentielle à droite. Je peux enlever les exponentielles. C'est-à-dire qu'il faut que 4x soit supérieur ou égal à 1. Et donc, il faut que x soit supérieur ou égal à 1 quart. Donc, l'ensemble des solutions où il faut que x appartienne à l'intervalle, les nombres plus grands que 1 quart plus l'infini. Voilà, donc on va se retrouver à résoudre de nouveau des petites équations, des petites inéquations. C'est tout pour cette partie.